bienvenue dans votre émission, vous êtes formidables, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin avec la fine équipe. Ça va les garçons? Ça va et toi? Cette position, Tom, magnifique. Ce matin, on a beaucoup de chance. Tiens, ça va être une invitée qui va vous plaire, ça. On reste dans le domaine de la nature, des animaux, vos domaines de prédilection, puisqu'à mes côtés, ce matin, il y aura Jessie Martinez, qui est, on va dire, créatrice du domaine Ewan. On vous en parlera tout à l'heure. On va parler renard, on va parler blues, on va parler... Enfin, vous allez adorer. Et vous parlez de quoi ce matin, Tom? Moi, je vais répondre à la question qu'on me demande souvent. Comment est-ce qu'on devient vétérinaire en France? Moi, ça m'intrigue. Tu veux devenir vétérinaire? C'est un petit peu tard, mais j'aurais adoré. Comme beaucoup d'enfants, je rêvais d'être vétérinaire. Ouais, voilà, le rêve de tous les enfants. Et toi, tu parles de quoi ce matin? On va faire une petite recette de grand-mère. On va fabriquer un baume, tu sais, pour quand on est malade. Tout oui, ça, le truc avec des plantes, qui aide les, Expector. voilà, qui aide les bronches à se... C'est génial, ça. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais moi, je vais retrouver Jessie sur le canapé. Hop là. Coucou Jessie, bienvenue dans l'émission, comment ça va? Oh, coucou toi! Dis donc, tu viens pas toute seule, tu es la femme loup? Oui, je sais pas, mais elle avait très envie de venir avec moi. Elle a envie toujours d'être scotchée. Donc, comme tu m'as donné l'autorisation, oui. Elle est là, évidemment, elle est sur mes pieds. Voilà. Elle va très bien avec le décor, donc tout est super. On est ravis de t'accueillir dans l'émission. Tu es passionnée par les animaux depuis toujours. Comment t'es venue l'idée de créer ce refuge, le domaine Ewa? Alors, je suis passionnée depuis toujours et j'ai plein d'animaux depuis longtemps. D'accord. Et quand on s'est installé au domaine, on a eu encore un peu plus d'animaux. Des animaux donc, domestiques, pas mal, et quelques espèces d'animaux sauvages. Et pour avoir les autorisations administratives et puis pour prendre soin de tous cette petite troupe, eh bien, il faut faire des formations, multiplier les expériences dans d'autres structures, etc. Et au fur et à mesure des rencontres occasionnées lors de ces formations, eh bien, j'ai compris à quel point c'était important de faire de la pédagogie et de pouvoir être utile et donc d'accueillir des animaux qui en avaient besoin. Et on a choisi les renards. Tu accueilles beaucoup d'animaux sauvages, spécialement donc les renards. Les renards sont perçus comme nuisibles. Alors, oui, perçus, c'est un grand mot, exactement. Alors déjà, au niveau administratif, ils sont parfois dans une catégorie administrative qu'on appelle ésode, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc ça veut dire grosso modo la même chose que nuisibles. Et ils peuvent être aussi déclassés, ça veut dire pas considérés comme nuisibles sur certains secteurs, parce que la première prédation des renards, c'est les rongeurs. D'accord. Et donc, ça peut être un vrai allié agricole. Ah bah oui. Et notamment sur tout l'est de Montpellier, Pérols, Marcillard, etc. Il y a beaucoup de lapins ou de rongeurs et du coup, c'est un vrai atout pour les exploitations. Voilà. Ces renards, ils sont issus de sauvetage. Qu'est-ce qui les touche les plus? Alors, les deux configurations dans le sauvetage, la première, ça va être quand un particulier trouve alors le cliché, le petit renard qui a été tout petit, qu'on aurait bien envie de garder à la maison. La première, le bon réflexe, c'est de se rapprocher d'un centre de soins de faune sauvage qui vont les soigner, les garder pendant leur convalescence en essayant justement de ne pas les imprégner pour pouvoir les relâcher et qu'ils retrouvent leur autonomie. Si c'est pas possible parce que le choc routier par exemple laisse des séquelles trop importantes et qu'ils peuvent pas survivre, pour éviter l'euthanasie de ces animaux, ils vont chercher des structures qui ont les autorisations et les aménagements pour pouvoir les accueillir. Donc nous, on est la dernière roue du carrosse, un peu. Voilà, donc si vous trouvez un animal, il faut se rapprocher de ces centres de soins qui font un travail super. Et la deuxième configuration, c'est quand des gens bien intentionnés ont envie de garder ces animaux-là à la maison pour les soigner, et puis aussi parce qu'ils s'y attachent. Et après, ils sont tellement attachés à l'homme où ils n'ont plus cette crainte naturelle qui font qu'ils ont perdu de leur autonomie, on ne peut pas les relâcher. Et malheureusement, du coup, la seule solution, c'est nous, donc on les accueille aussi. Tu as également une fauconnerie avec Apache, une buse absolument incroyable. J'ai eu la chance d'aller
au domaine et c'est vrai que c'est magique, c'est hors du temps, hein, c'est incroyable. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Apache. Alors Apache, il plaît beaucoup, c'est vrai. Alors c'est pas une fauconnerie, j'ai juste, j'ai très peu d'animaux en fait. Hein. J'ai 2 chouettes effraies et Apache qui est une buse. D'accord. Alors c'est un petit mâle et il est vraiment, alors il est attachant parce qu'il est vraiment gentil. Il est assez facile, c'est un oiseau très facile, un super caractère et c'est un vrai partenaire pédagogique parce que quand des vétérinaires ou des futurs soigneurs animaliers, des ostéopathes ou les sapeurs-pompiers veulent apprendre à manipuler, à s'initier, à soigner ou à intervenir pour le cas des sapeurs-pompiers sur ces animaux. Il faut savoir se mettre en sécurité parce que les cerfs, ça peut vous traverser la main hein, quand même, c'est vraiment dangereux. Et aussi, c'est plus facile si l'animal il est habitué, il n'est pas stressé et pour le cas d'Apache, il est hyper coopératif plutôt que pour la première fois d'avoir un rapace par exemple blessé qui n'a jamais vu l'homme et en plus qui est en souffrance. Donc il joue bien son rôle et il est très attachant, c'est vrai. Justement, tu parlais des vétérinaires, c'est quoi le suivi vétérinaire de ces animaux? Alors le suivi, il est un peu permanent. Déjà, c'est les observations de nous tous, de toute l'équipe. Avant de voir qu'il y a un problème qui s'intensifie, ça va être vraiment d'être dans la prévention, dans l'observation. Donc le vétérinaire, il vient presque toutes les semaines. On a de la chance d'avoir une ostéo super qui est habituée justement à soigner toutes sortes d'animaux en rural, donc la petite vache, etc. Et aussi la faune sauvage avec leurs particularités. Et donc l'idée c'est de pouvoir adapter au mieux du possible. Donc si mon vétérinaire habituel ne sait pas, eh bien on a tout un panel de spécialistes qui vont en fonction de leur sensibilité, de leur expérience, de leur spécificité, comme on a une vétérinaire spéciale faune sauvage, qui vont venir nous aider pour gérer tout ce petit monde au mieux. Vous proposez également des formations autour de la nature. Ça consiste en quoi? Alors, les formations, il y a deux axes. La première, c'est aux professionnels. Donc, ce qu'on a dit, les vétos, les ostéos, les sapeurs-pompiers, ou les gens qui veulent créer des structures. Comme ça, on peut parfois les accompagner sur aussi sortir un peu des idéaux, parce que c'est quand même beaucoup de responsabilités et de contraintes. Et après, ça va être au tout public. Ça pourrait être l'apiculture. Donc, comme moi, je ne sais pas tout sur tout, je fais venir des professionnels passionnés et passionnants. Ça peut être sur la fauconnerie, où les 2 professionnels que je fais venir, c'est vraiment leur métier. Elles vont apprendre à découvrir ces animaux, qui sont des espèces protégées. Et ça peut être aussi, on a fait une conférence l'été dernier avec un inspecteur de l'OFB qui est venu et qui a fait de la pédagogie sur leur métier et notamment sur le trafic d'animaux sauvages. Donc c'est vraiment un peu tout horizon et on est une toute petite structure, on a beaucoup de travail, donc on n'a pas beaucoup de dates, mais c'est en train de se mettre en place petit à petit. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de l'aspect écologique du domaine, mais avant, je te propose de partir en chemin avec Hélène Bassas à la découverte de la cathédrale romane de Saint-Lizé en Ariège.